Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Ici, avec peu d'argent, une stratégie et de la diversification, on gagne de l'argent sans rien faire. On utilise le DCA et l'effet boule de neige. On veut augmenter notre patrimoine, alors si toi aussi tu es intéressé par ce projet, abonne-toi. C'est parti pour le récap de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes le 21 juillet 2022. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Qu'est-ce que j'ai fait? Et bah, comme je vous l'ai dit sur la vidéo d'hier, en fin de vidéo, j'ai mis à jour le lien dans la description donc des vidéos YouTube. Vous pouvez retrouver donc tous les liens maintenant sur un seul lien qui vous permet donc de voir toutes les applications que j'utilise, tout ce que je fais. Comme ça, je reste transparent. Sur la plupart des liens, si vous vous inscrivez, vous avez un bonus. Il y a des liens gratuits, voilà. En gros, petite mise à jour. Ensuite, Realty. Realty, le fameux Realty, l'immobilier tokenisé. On a pu acheter à Chicago, ça y est, on commence un petit peu à se diversifier. Donc j'ai pris quelques tokens à Chicago, donc une dizaine de tokens. Donc qui a un rendement de 8,3%. Si on regarde un petit peu la propriété, chose qui est un petit peu dommage. Bon, hormis le rendement, même si on s'est habitué à du 10%, on va pas se mentir, 8% ça reste vraiment très correct. Mais voilà, par contre, on va commencer à être payé au 1er octobre. Donc là, j'attends des loyers qui devraient arriver début septembre. Après, j'ai un mois complet à attendre avant de retoucher donc ces nouveaux loyers-là donc de cette propriété. Voilà, ça me fait un petit peu attendre longtemps avant d'avoir mon portefeuille qui se met vraiment à jour, que je touche vraiment ce que je dois toucher en fait. Donc sinon, belle petite propriété, voilà, donc je suis assez content. Sur Chicago, j'ai pu obtenir des tokens. Apparemment, comme on a pu voir, la propriété est sold out. Alors, je ne sais pas si c'est parce que moi, j'ai acquis des jetons qui fait que c'est sold out, ou est-ce que c'est parce que c'est juste sold out pour tout le monde. Donc, voilà. Il y avait quand même pas mal de jetons en vente, plus de 20 000. Donc, ça a mis... Je pensais que ça allait partir plus vite, mais ça a mis quand même un petit peu du temps à partir. Donc, ce qui est intéressant, quand vous voulez acheter une propriété, voilà, ça vous laisse le temps de pouvoir, justement, l'acheter. Ensuite, toujours la propriété de réinvestissement, sachant que demain, demain on reçoit, ça y est, encore les petites propriétés de réinvestissement, donc les loyers que moi je perçois sur les propriétés de réinvestissement que j'ai choisies, donc en l'occurrence la 11898 rue Leng à Détroit. Donc voilà, bon ça c'est pour la partie de demain, mais je suis dans l'attente. Sinon, niveau crypto, il y a eu du lourd au niveau crypto. Donc j'ai mon plan, donc auto-invest sur Binance. D'ailleurs, vous avez la petite vidéo que j'ai mis il n'y a pas longtemps sur la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Il y a plein de nouveaux sujets, il y a plein de choses qui vont se passer. Donc on peut voir, j'ai rajouté un petit plan d'ailleurs. Donc Bitcoin, on est à un total investi de 60 $, on a perdu 4,43. L'Ether, on a un total de 50, on a perdu 4,43. C'est fou, ça on perd la même somme des deux côtés. Le Dodge, on a 45, on gagne 13 centimes. Et si on regarde le petit plan que j'ai rajouté, c'est sur le FTT, donc 10 $. Donc pour le moment, on perd 12 centimes. Bon, dollars, euros, vous voyez, c'est un petit peu pareil. Si on regarde ici, la valeur du portefeuille, elle est de 165 $. Donc sur le plan auto-invest, on voit que pour le moment, je suis en perte de 8,85, soit 5,36%. Vous voyez, 8,85 $, 8,82 €. C'est génial, moi qui aime bien parler en dollars, maintenant dollar-euro, c'est pareil. Enfin, quasiment pareil. Donc voilà, ça c'est pour le plan donc auto-invest sur Binance. J'ai rajouté le FTT comme je vous l'ai montré. Ici, il y a eu les nouveaux investissements qui ont été faits, sachant que j'ai modifié aussi un petit peu ma stratégie. Pour le Bitcoin, c'était donc tous les mois. L'Ether, c'était, je crois, 2 fois par mois. Là, en gros, j'ai mis sur toutes les semaines. Voilà, je vais investir sur toutes les semaines sur le Bitcoin, toutes les semaines sur l'Ether. Chaque vendredi, bim, ça met un billet, donc de 10 balles. Le Dodge, c'est une fois toutes les 2 semaines. Et le FTT, que vous avez donc, hop, je le remets ici. Pareil, une fois toutes les 2 semaines. Donc comme ça, maintenant, automatique, j'ai plus rien à faire. Le FTT, en fait, je vous explique. Je l'ai basculé sur Binance parce qu'à la base, je les possède sur Gate.io. Mais Gate.io, j'avais pas le plan de auto-invest. Donc j'en ai beaucoup déjà sur Gate.io, mais c'est quelque chose que je crois. Donc maintenant, je l'ai mis en auto-invest à 10 balles toutes les 2 semaines. Voilà, comme ça, c'est tranquille, je le sens pas passer. Et je continue d'acquérir des tokens. Donc voilà, ça c'est pour le côté Binance Auto-Invest. Ensuite, j'ai acheté des cryptos. Vous avez de la chance, c'est toujours sur Binance. J'ai acheté du flow, d'ailleurs, position numéro 29 sur CoinMarketCap. Hop, ça on s'en fout, tu commences à me saouler, dégage. Hop, ça aussi, oula. Donc prix du flow, 2,20 €, donc il a perdu 4,01% au moment où je vous tourne la vidéo. Si on regarde un petit peu le graphique, bon, un jour ça va peut-être pas nous aider, peut-être en un an. Bon, on voit belle chute sur un an. Si on regarde, hop, on va mettre all comme ça. Bon, on voit que là c'est bien rouge, donc généralement quand c'est rouge,
pour moi, c'est plutôt bon signe pour acheter. Après, bien sûr, ça dépend du projet. Si le projet est mort, il va y avoir du rouge, mais c'est pas forcément bon signe. Voilà, je me suis positionné dessus, j'ai mis un petit billet de 100 balles, je voulais acheter du flow, comme ça, voilà, c'est fait, je suis tranquille. Autre petite crypto que j'ai acheté qui est sorti là, c'est le Stargate Finance, le STG. Alors bon, bah là, je suis déjà sur le graphique, si on va en 7 jours, étant donné qu'il est sorti sur Binance, si je ne dis pas de bêtises, vendredi à 11h du matin. Il a été sur le listing, donc je l'ai acheté directement dès qu'il a été listé, donc vers les 0,50, je crois que moi je lui ai 52 ou 55, je sais plus. Peut-être là au sommet du premier pic. Donc voilà, là il est bien remonté, hop, hop, il est remonté, ici on voit qu'il redescend un petit peu. S'il vient redescendre au niveau où je l'ai acheté, niveau support, donc j'attendrai par ici, j'attendrai de voir si ça sert vraiment de support, résistance, sachant que, je vous parle d'un truc, je suis très mauvais en trading, mais j'ai commencé à analyser quelque chose sur la crypto-monnaie, enfin sur les graphiques, plus précisément en crypto, depuis un petit peu le nombre d'années. Mais voilà, je me base un petit peu, je vois qu'il y a plusieurs points, si je vois que ça retape les plusieurs points, bon, ici on voit que je ne vais pas acheter, peut-être que je rate le train, voilà, j'en possède déjà, je verrai si j'en rachète ou pas, mais petit projet sur lequel aussi je crois, donc où j'ai dû investir. Voilà, ça c'est tout pour le côté crypto. Si on voit un petit peu maintenant, dernière petite application, IFO. Donc IFO, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'ai toujours des profits. Donc je vous avais fait une petite vidéo la semaine dernière, donc avec le nouveau plan d'investissement sur lequel j'avais investi. Donc toujours un total de 750 $. On voit qu'en retrait total, je suis à 117 USD. D'ailleurs, ces USD que je retire donc de IFO crypto sont mis sur Binance en USDT. Ces USDT me servent donc à acheter mon plan d'auto-invest. Donc l'argent fait que travailler en fait. Je vous explique. Je mets de l'argent sur IFO Crypto. IFO Crypto me paye tous les jours mes plans d'investissement. Tout dépend des plans d'investissement. Je vous avais déjà fait une vidéo pour vous en parler. Mais en gros, par rapport à ce que je gagne, hop, j'ai réinvesti sur Binance. Sur Binance, au début, USDT, c'est un staking à 10%. Dès que j'ai mes plans qui passent, hop, ça retire de l'USDT et ça investit donc sur Bitcoin, Ether, Dogecoin et FTT, comme je vous l'ai expliqué. Mais l'argent que j'ai travaille aussi à 10% sur Binance. Donc en fait, c'est plutôt vraiment intéressant. Donc voilà, bon, pour le moment, je suis arrivé, comme je vous l'expliquais, à retirer 117 $. Donc j'ai 750 qui ont été investis. Je peux retirer les 750 $, mais ça ne m'intéresse pas. J'espère arriver à faire donc des 117 là, monter à 750. Une fois que vous verrez retrait total 750, ça veut dire que ça y est, je suis déjà break-even. Bon, quoi qu'il se passe sur la plateforme, j'ai déjà récupéré ma mise, je suis tranquille. Donc voilà, toujours aussi intéressant sur IFO. Donc on a fait un petit peu le tour de tout ce qui s'est passé cette semaine. Mettez-moi en commentaire s'il y a des choses qui vous intéressent. D'ailleurs, petite chose, je voulais savoir si une vidéo FAQ vous intéresserait, sachant que je l'ai déjà parlé sur Telegram. D'ailleurs, rejoignez le petit groupe Telegram grâce au lien que vous aviez ici. Hop, et vous allez ici, un peu moins pauvre, c'est le groupe Telegram. Alors là, ça traduit, c'est assez chiant, j'arrive plus à le retraduire, mais quand c'est en anglais, j'ai pas ce problème. Donc voilà, dites-moi si une vidéo FAQ vous intéresse. Si ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire un petit peu les questions que vous aimeriez me poser, comme ça j'y répondrai. Et comme ça, vous en saurez un petit peu plus sur moi, sachant que ça fait maintenant 2 ans que la chaîne YouTube est lancée. Si vous êtes intéressé, voilà, je suis ouvert à la discussion, on peut discuter tous ensemble, ça me fait plaisir. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, mettez un petit like, les petits commentaires, et quant à nous, on se dit bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!